हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس مني. Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: celui qui triche dans les affaires et dans les transactions, et dont le cœur n'est pas ce qu'il montre dans son apparence, ne fait pas partie des miens. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur Hadith, cette émission qui est consacrée à l'étude et l'analyse d'un hadith. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un hadith qui est assez important parce que c'est un hadith qui, s'il est appliqué, va nous permettre vraiment d'établir une stabilité dans la société à travers la confiance. Comme vous le savez aujourd'hui, l'une des choses qui manque en fait dans notre société actuelle, c'est la confiance entre les gens, la confiance dans les transactions. On a vraiment une absence de confiance au point où nous sommes amenés à établir des contrats signés entre les deux parties pour vraiment être sûr que l'autre ne va pas nous tromper. Le hadith que le prophète cette parole du prophète est vraiment très importante parce qu'elle va nous permettre justement d'arriver à cette société où règne une confiance totale entre les différentes personnes qui la composent. Ousmane Saheb, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que pensez-vous de ce hadith et de son importance? Ce hadith, comme tous les autres hadiths précédents, comme j'ai l'habitude de dire maintenant dans ces émissions que nous faisons, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ses paroles, ses actions ne sont que le tafsir, l'explication pratique du Saint-Coran. Ses paroles et ses actions nous guident comment comprendre les enseignements coraniques. Et dans le Saint-Coran, maintes versets viennent nous interdire, couper toute voie au mensonge, à la tromperie. Et le mensonge et la tromperie est lié à Satan, la vérité est liée à Dieu et aux prophètes de Dieu et aux hommes de Dieu. Donc toutes ces voies qui nous amènent à tromper l'autre, à mentir, à dissimuler la vérité dans le but d'avoir un gain en trompant la personne est interdite. Nous avons ce hadith qui en est un parfait exemple. Il y a le hadith dans son ensemble, là on a cité une partie du hadith, la fin du hadith, mais j'aimerais citer le hadith en entier de façon à ce que les personnes comprennent dans quelles circonstances le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité ces paroles-là. C'est un hadith qui se trouve dans Muslim, je vais vous le citer, dans lequel il dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passa devant un étal de denrées comestibles et en y introduisant sa main, il s'est rendu compte que la denrée en question, au-dessus, c'était sec, mais quand il a mis sa main à l'intérieur, c'était mouillé. Il demanda: qu'est-ce que cela signifie? Au vendeur de blé, c'était du blé. Cela a été mouillé par la pluie, ô envoyé de Dieu, répondit le commerçant. Le blé a été mouillé par la pluie. Et le prophète lui répond: et pourquoi n'as-tu pas mis les denrées humides sur le dessus pour que les gens les voient? Celui qui cherche à nous tromper n'est pas des nôtres. C'est vraiment un message très fort, c'est-à-dire que toute personne
qui veut tromper de quelque manière que ce soit, notamment là dans un contexte qui est bien précis, ne fait pas partie de sa communauté. C'est vraiment une exclusion, c'est-à-dire que c'est un message qui est très fort, c'est que la tromperie n'a aucune place en islam. N'a aucune place en islam. C'est pourquoi dans ce hadith il est clair, dans d'autres hadiths c'est encore beaucoup plus explicite. Et dans le cas de ce commerçant, il avait la partie mouillée, l'a mise en bas, il a mis au-dessus la partie qui n'était pas mouillée pour pouvoir vendre plus facilement son blé sans avoir des restes qui restent des invendus. Okay. Et cette pratique, quand le prophète l'a vue, il s'est mis en colère contre le commerçant, il lui a interdit de refaire de telles choses. Et il a mis des règles pour interdire à la communauté musulmane dans son ensemble, à toute personne qui se réclame de l'islam, de faire de telles pratiques. Que nous soyons un vendeur de blé, que nous soyons un éleveur qui vend du bétail, ou bien un technicien dans la plomberie ou dans autre, nous devons faire en sorte de dire la vérité. Et d'ailleurs, ce qui est montré ici, c'est que si vous avez une chose qui a une carence, qui a un manque, qui a un défaut, le commerçant qui se dit être un musulman suivant de l'islam, qui doit appliquer ses enseignements, c'est de montrer ouvertement ce défaut, ce manquement, et de laisser l'appréciation au vendeur de l'acheter, ou de ne pas l'acheter, ou même de négocier le prix vis-à-vis de la tare, du défaut, du manquement qu'il a. Et en fait, cet enseignement, il s'inscrit parfaitement dans toute cette trame que nous présentons en fait depuis maintenant plusieurs émissions. C'est que le but de l'islam, c'est vraiment d'arriver à établir une société où règne une certaine confiance, la paix, la stabilité. Et en fait, cet enseignement, il est très important car du coup, il va pouvoir prévenir on va dire la démocratisation d'une suspicion perpétuelle entre les personnes. Parce que si moi ou si un autre, quand nous allons faire une transaction, peu importe qu'elle soit, nous avons toujours ce doute sur l'honnêteté de la personne, ça va quand même contribuer à cette suspicion. Et si cette suspicion, elle s'installe dans une transaction, elle peut également s'installer dans toute pratique dans la société et conduire à cette méfiance à l'égard de l'autre. C'est une suspicion qui amène à déstabiliser la société dans son ensemble et dans ses bases aussi, à tous les niveaux. Vous imaginez si la confiance est perdue. Quelle confiance les citoyens peuvent avoir vis-à-vis de leurs dirigeants? Quelle confiance peut-on avoir vis-à-vis d'un juge qui doit délibérer, qui doit juger entre deux personnes? Quelle confiance peut-on donner à un examinateur au niveau des examens ou autres s'il n'a pas été acheté, si la personne n'a pas acheté son diplôme? Et de là, les conséquences seraient qu'une personne dans une société où la confiance n'est plus de mise et il n'y a plus la confiance entre les gens et où il y a de la suspicion, on reviendra à des situations où vous avez des personnes qui peuvent avoir un diplôme de médecin, de chirurgien ou autre et qui iraient mutiler des personnes parce que le diplôme en question, ils n'ont pas eu de manière légale. Il a été acheté, il a été fait d'une autre manière. On aurait des cas, à tous les niveaux, ce serait pareil. C'est pourquoi l'islam demande à celui qui se dit être musulman. Le musulman doit être une personne de confiance. Quand on vient acheter à l'étal, au magasin, ou bien un mécano, ou bien un technicien en informatique du matériel, ou bien on demande ses services, on doit avoir cette certitude qu'il ne va pas nous tromper ou nous mentir. Et ça va dépendre de la mise en application des enseignements. Si la personne se réclame, je prends la communauté musulmane Ahmadiyya, on se réclame d'être Ahmadi. Donc on a des principes, des valeurs. Celui qui dit qu'il est doit être à la hauteur de ce qu'il dit être et témoigner par sa parole et ses actions l'exemplarité de ce qu'il dit être. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Saint-Coran Ya ayyuhalladhina a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Vous qui vous dites être croyants, ou les croyants, pourquoi dites-vous des choses que vous ne faites pas? C'est grave et odieux aux yeux d'Allah kabra maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, que vous dites des choses que vous ne pratiquez pas vous-même. Et cet enseignement qui a été donné par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a eu un tel effet sur ses compagnons que lorsque les commerçants musulmans allaient au marché où vendaient leur bétail,
lorsqu'il proposait, comme exemple, 2 dirhams pour vendre une pièce de tissu, ben, vous avez l'acheteur qui disait non, ça vaut beaucoup plus. C'est eux qui rajoutaient de l'argent. Parce qu'en fait, du coup, en mettant en application ce hadith à la lettre, le vendeur, il avait cette crainte de Dieu et du coup, il disait non, mais du coup, cette marchandise que je vends, je pense qu'elle a peut-être des petits défauts et du coup, je vais baisser les prix par rapport à ce qui est. Même pas, c'est qu'ils étaient tellement honnêtes dans la vente de qu'ils aient des défauts ou pas. En fait, ils étaient tellement honnêtes dans la vente de leur matériel ou de leurs produits qu'ils y mettaient le prix juste dessus. D'accord. Et donc, qui devait être inférieur à ce qui devait être sur le marché. Du marché inférieur à ce que les autres pouvaient. Parce qu'ils voulaient vraiment mettre en application cet enseignement et faire preuve d'une honnêteté complète, totale. C'était les acheteurs qui, eux, disaient que non, moi je te vends, j'achèterais plus. Il y a eu le cas d'un compagnon par rapport à un cheval qui devait vendre, ou c'était un chameau, je ne me souviens pas exactement, et qui avait dit un prix qui est dérisoire, et l'acheteur était tellement gêné, il a dit non, je n'achèterai jamais à ce prix-là. Et il a dit, l'autre pensait qu'il avait dit un prix trop cher. Non, mais la valeur que vous me proposez est beaucoup trop inférieure par rapport à la valeur, le prix que vous me proposez est beaucoup trop inférieur par rapport à la valeur de ce que vous me vendez. Je vous l'achète à temps. D'accord. Oui. Et ça, ce sont des exemples qui ont été laissés dans l'islam, qui malheureusement, à notre époque, aujourd'hui, 1400 ans après, a été perdu. Parce que c'est vrai que si on regarde cette société que vous venez de décrire avec cet exemple-là, c'est pas aujourd'hui qu'on pourra avoir de tels exemples. C'est pas aujourd'hui où on peut voir que, je sais pas, par exemple, je prends ça à titre personnel. Si quelqu'un me dit, ben voilà, ce téléphone vaut un tel, je vais jamais dire non, il vaut pas un tel, je te propose 400. Je vais dire, ben, alors je sais pas, parce que est-ce que notre perception de confiance a changé envers la personne? Parce que à cette époque-là, ses compagnons, ils avaient une confiance en la personne. Et aussi bien le vendeur était honnête et l'acheteur également. Du coup, il y avait ces genres d'exemples. Mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans nos quotidiens, dans nos professions respectives ou bien dans la société en général, on a beaucoup d'exemples en fait qui expliquent ça. C'est dû justement, c'est dû à ce manque de confiance général. Ce n'est pas que dû à une profession, mais c'est généralisé. Il y a un manque de confiance aujourd'hui. On voit avec les manifestations que nous avons aujourd'hui, gilets jaunes ou autres, qu'il y a un manque de confiance entre les gouvernants et la population. Okay, et on voit qu'il y a un manque de confiance même avec les médecins. Combien de personnes maintenant préfèrent se soigner avec les remèdes de grand-mère ou autres plutôt qu'aller voir leur médecin, parce qu'ils soupçonnent que le médecin a un intérêt en leur proposant tel médicament plutôt que tel médicament. Il y a un manque de confiance. C'est général. Et qui est vraiment alimenté, on va dire, par des scandales qui ont éclaté en France, notamment avec le Mediator, qui était justement cet antidiabétique qui était utilisé comme coupe-faim et finalement qui a eu des effets très importants, mais ça a eu des effets dramatiques sur les patients. Du coup, comme d'autant plus que ce scandale avait pris une dimension comme nationale, les gens ils avaient du coup cette méfiance à l'égard des médicaments qui était quand même un peu plus marquée. Et puis aujourd'hui, quand on regarde par exemple le cas des dispositifs médicaux, les dispositifs médicaux, leur réglementation reste à débat parce que leur réglementation est beaucoup plus souple que celle des médicaments. En fait, un dispositif médical, c'est toute chose qui n'est pas un médicament et qui vise à soigner. Ça peut être une pompe à insuline, ça peut être pour les femmes des prothèses mammaires ou vaginales. Et c'est là où en fait des scandales ont éclaté parce qu'il y a eu des industries pharmaceutiques qui ont mis ça sur le marché. Mais comme l'exemple que vous avez cité dans le hadith, elles n'ont pas mis en avant on va dire, les effets ou les conséquences, les effets indésirables que ces prothèses pouvaient avoir pour la femme. C'est passé sous silence. Dans l'intérêt de mettre ça sur le marché, que ce soit acheté et implanté aux patientes. Mais, quelques années après, parce que les industriels le savaient, avaient une idée de cela, mais l'ont juste consciemment, délibérément passé sous silence, des rapports le montrent aujourd'hui, juste dans cette optique que les femmes ou les chirurgiens puissent les implanter sur leurs patientes et les femmes puissent les prendre. Mais cela a conduit à des effets indésirables majeurs au point où cela a handicapé les femmes. Et dans le cas des prothèses mammaires, dans certaines catégories, ça a même conduit à des maladies plus graves comme des cancers, notamment des lymphomes, qui ont eu des conséquences dramatiques pour les patientes. Et du coup, en fait, on voit ici, dans notre société actuelle, que cet enseignement-là n'est pas pratiqué du tout, et du coup ça crée et ça alimente cette méfiance généralisée dans la société.
que ce soit dans le domaine médical, mais également dans d'autres domaines. Il y a un autre hadith qui est aussi tiré de Abu Huraira, dans lequel, si je ne me trompe pas, c'est dans Muslim, où Rasulullah sallam, il a interdit que des commerçants se mettent d'accord afin de faire augmenter les prix par rapport à un produit. L'entente illégale. Pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Déloyale. D'accord. Donc, il y a 1400 ans, c'était le professeur qui avait mis ça en place, et aujourd'hui, selon l'organisation du commerce, il y a cette interdiction qui a été mise dans les traités, qu'il interdit à des commerçants de se mettre d'accord sur le prix à l'insu du client. L'islam est pareil, elle interdit une telle chose. Donc le croyant doit être honnête et éviter ce genre de choses. La non-mise en application de ces règles amène à des conséquences sur la personne elle-même, l'image qu'elle a, et sur la communauté dans son ensemble. Car lorsqu'une personne réclamant de l'islam est malhonnête, il jette l'opprobre sur toute la communauté musulmane dans son ensemble. De sorte que quand c'est une ou deux ou trois concernant la majorité, c'est pas un problème. Mais lorsque nous avons une partie des personnes réclamant de l'islam ou de tel autre courant qui ont de telles pratiques, des questions se posent sur l'éducation, encore une fois, de ces personnes. Mais encore une fois, de façon générale, la question de la malhonnêteté est le combat numéro un que combat les religions, que combat l'islam. Et toute personne qui se réclame de la religion musulmane, chrétienne ou autre, mais qui a un fond de malhonnêteté, de tromperie, de mensonge, quelle que soit l'idéologie dont elle se réclame, de la politique, que ce soit de l'athéisme ou n'importe quelle idéologie, si elle se trouve être une personne malhonnête, elle doit être rejetée. C'est ce que le prophète il a dit dans ce hadith, que toute personne qui est malhonnête envers nous, elle n'est pas de nous, nous la rejetons. Du coup, il faut vraiment faire le distinguo entre qu'est-ce que sont les enseignements de l'islam, et je parle encore dans le cas général de cet enseignement-là, mais chez des autres, il faut toujours faire le distinguo entre quels sont vraiment les enseignements de l'islam. Il faut revenir à la source, reprendre le Saint-Coran, reprendre les paroles du prophète sallam qui sont authentiques, et à partir de ça, regarder quelle doit être la pratique d'un musulman et ne pas juste faire l'amalgame entre une pratique qu'on peut voir de la part d'un musulman lambda qui a ses faiblesses et donc juste partir de là et puis faire l'amalgame en disant si un tel est tel et qui se revendique de l'islam, ça veut dire que les enseignements de l'islam l'autorisent à le faire. Malheureusement, ce raccourci est fait beaucoup trop souvent. Nous ne pourrons pas attribuer à Jésus toutes les fautes commises dans l'Église. Bien sûr. Les cas de pédophilie, les cas d'autres choses qu'il y a aujourd'hui au sein de l'Église. Parce que l'enseignement de la Bible est vide de tout ça. Exactement. Et nous ne pouvons pas imputer ça à la sainte personne de Jésus et à ses enseignements. Ce sont des dérives qui ont lieu, mais en aucun cas on peut attribuer à Jésus. Donc il est de la même manière dans le judaïsme, nous ne pouvons pas attribuer certaines tares des pratiques dans le judaïsme ou de ceux qui se réclament du judaïsme à Moïse, à la Torah et ainsi de suite. L'islam est de la même manière que le christianisme ou le judaïsme. Au sein de l'islam, il y a des personnes, il y a des êtres humains avec leurs faiblesses qui ont certaines pratiques qui sont propres à elles-mêmes et non pas qui peuvent être attribuées à l'islam, au Saint-Coran et au Saint-Mohammed sallam. Mais il est dommage aujourd'hui que les gens qui sont farouchement opposés à la religion musulmane et qui ne font pas le distinguo entre ceux qui pratiquent, ceux qui se disent être musulmans, qui sont une infime minorité de personnes qui commettent le désordre, l'assimiler à la religion musulmane dans son ensemble. Le Saint-Coran est contre ces désordres qui sont faits par certains musulmans qui se réclament de l'islam. Le Saint-Mohammed sallam, dans ses enseignements, dans ses paroles qui sont les hadiths, nous le voyons que tout ce qui est malhonnêteté, violence, intolérance, tout ce qui est tromperie est rejeté catégoriquement par le Saint-Coran et par le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien dans ses paroles que dans ses actions. La question de être honnête entre croyants, mais être malhonnête vis-à-vis des non-croyants, n'est enseignée dans aucune religion, qu'elle soit musulmane, qu'elle soit juive, chrétienne, zoroastre, shintoïste, tout ce que vous voulez comme autre religion. Aucune n'enseigne cela, la duplicité. Aucune n'enseigne les fourberies. Aucune n'enseigne le mensonge. L'islam est exempt de tout cela.
Et je termine avec ces paroles qui me tiennent à cœur, c'est que l'islam, le Saint-Coran, et le prophète, dans l'enseignement de A à Z du Saint-Coran, rejette totalement la malhonnêteté et le mensonge. Il le combat avec force. Les hadiths le combattent avec force. Si des gens sont amenés à comprendre que certains hadiths que j'ai en tête viendraient autoriser dans certains cas le mensonge, ces compréhensions sont à rejeter. Car tout ce qui va à l'encontre des vérités du Saint-Coran, même un hadith peut être considéré comme authentique. Si il n'est pas possible de la réconcilier dans sa compréhension avec les enseignements du Saint-Coran, elle est à rejeter. Et ça, c'est un point très important, Ousmane Saeb, parce que dans l'une des précédentes émissions, on avait parlé justement de cet enseignement de l'islam qui disait que si une chose est nocive à forte dose, à petite dose, il faut la prohiber. Dans le code du mensonge, c'est pareil. Parce que si vous autorisez des petites catégories de mensonges, par-ci par-là, que ça c'est autorisé, ce qui est totalement faux, parce qu'en islam, il n'y a aucun mensonge qui a sa place, qui est toléré. L'islam condamne fortement tout type de mensonge. Mais si des gens ont cette croyance que certains types de mensonges peuvent être tolérés, eh ben, elles doivent savoir que du coup, c'est la porte ouverte à beaucoup de mensonges. Parce que peut-être qu'elles peuvent, à la rigueur, dans leur imagination, faire le distinguo entre, ok, il y a ces types de mensonges et pas les autres. Mais que dire des millions ou des milliards de personnes qui suivent la religion? Est-ce qu'elles vont le faire? Est-ce que ça va pas être la porte à un mensonge à tout va et du coup à créer une société perverse? C'est pour ça que l'islam, et ça je pense c'est un argument fort pour dire déjà, tel que l'islam a prohibé je veux dire des pratiques parce qu'elles peuvent conduire à l'excès, l'islam a également totalement n'a laissé aucune porte ouverte au mensonge. Exactement. La communauté musulmane est cette communauté où une personne peut confronter la religion musulmane sur ses principes et ses enseignements. Nous n'avons pas le droit de mentir pour cacher notre foi, notre religion. Le terme qui est utilisé dans certains débats qui ressortent aujourd'hui, c'est la taqiyya. Okay? L'islam n'est pas pour le mensonge et la duperie et la tromperie. L'islam est une religion claire qui n'a pas honte de ses enseignements et qui peut défendre son point de vue vis-à-vis de n'importe qui. Nos enseignements sont nos enseignements. Elles peuvent ne pas plaire à certaines personnes, mais nous n'allons pas les cacher pour aller dans le sens de la masse. Ce qui est de nos enseignements, nous allons les dire, les expliquer. C'est ce que nous faisons ici, à travers ça. Et on se rend compte qu'à travers les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les hadiths, qu'on appelle les hadiths, quand nous les expliquons, ça devient plus clair et nous voyons derrière ces paroles la sagesse énorme, l'océan de sagesse qu'il y a derrière ces enseignements-là. D'accord. Et en fait, dans le Saint-Coran, par exemple, on parle d'honnêteté, justement pour créer ce climat de confiance, parce que si on regarde le fond de ce hadith, c'est ça, c'est qu'il faut que les climats de confiance s'installent. Et justement, il y a d'autres versets du Saint-Coran qui mettent l'emphase sur ça aussi. Il y a notamment ce verset qui parle de justice. Oui, parce qu'en fait, vis-à-vis, oui, je veux parce qu'en fait, c'est un verset qui est assez important parce que notamment qui parle de justice, de témoignage lors d'un procès, etc. Parce que si la confiance est établie par ce genre de pratique, l'islam la pousse également par d'autres pratiques. Et justement, in fine, le but, c'est juste ça, c'est que tout le monde se fasse confiance. Ouais. Que ce soit dans notre cercle limité avec nos proches, ou que ce soit dans la société en général, ce climat de confiance doit régner parce qu'il est crucial pour la stabilité et une paix pérenne. Tout à fait. C'est le verset que vous citez, c'est dans Sourate chapitre 4, An-Nisa, le verset 136, où Allah dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. Au nom d'Allah, le merci miséricordieux. Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'application de la justice et soyez les témoins pour Allah
quand bien même ce serait contre vous-même ou contre vos parents ou vos proches parents, que ce soit un riche ou un pauvre. Allah est plus attentif aux deux d'entre eux que vous ne l'êtes. Ne suivez donc pas de vils désirs pour que vous puissiez agir équitablement. Et si vous dissimulez la vérité, ou si vous l'éludez, alors souvenez-vous qu'Allah est bien informé de ce que vous faites. Dans quel état une personne est amenée à mentir? Que lorsqu'elle est en danger, ou elle risque d'avoir des pertes, ou elle veut gagner quelque chose. C'est quand elle a un intérêt dedans. Sinon, une personne n'utilise pas le mensonge. Et quel est le cas le plus pire où une personne peut être amenée à utiliser le mensonge? C'est dans le cas où, si elle porte un témoignage contre ses parents ou contre elle-même, elle risque d'être condamnée. Mais l'islam dit même dans ce cas-là, que ce soit contre vous-même, vos parents ou des proches, si vous devez témoigner, alors soyez juste et dites la vérité. C'est un message qui est extrêmement fort parce que, comme vous le dites, lors d'un procès, on a surtout envie de protéger nos proches, nos parents, nous-mêmes, dans notre intérêt. Mais là où l'islam nous dit, soyez honnêtes. Et comme dans l'exemple que vous avez cité, où en fait la personne avait dissimulé les grains mouillés en bas, de même ici le Saint-Coran dit, ne dissimulez pas la vérité. Mettez-la en avant, présentez-la. Et justement, même dans les cas où votre intérêt est en jeu. C'est un message qui est tellement fort et en fait, on se rend compte que si ce message-là est le message du hadith sur lequel l'émission porte aujourd'hui était appliquée, et bien cela contribuerait grandement à faire disparaître la suspicion, le doute, la méfiance dans la société et du coup contribuerait à cette paix pérenne. Je connais, pour témoignage personnel, j'ai travaillé avec beaucoup de personnes et des personnes qui me sont proches et j'ai vu ces exemples de personnes dont les clients avaient tellement confiance en eux que ces clients-là leur laissaient les clés de leur bureau afin qu'ils puissent intervenir au niveau de l'informatique en leur absence ou bien pendant le week-end pendant qu'ils ne travaillaient pas. Et j'ai vu ces personnes-là, des clients leur donner, leur proposer des sommes d'argent quand ils étaient en difficulté financière avec un remboursement que verbal, sans passer par un système bancaire, mais parce qu'ils avaient confiance dans cette personne. Quand cette personne alors vendait du matériel, ça c'est quelque chose que j'ai vu, j'ai témoigné de ça, c'est pas on me l'a dit. Ben, les clients c'était eux-mêmes qui disaient, c'était des professionnels bien sûr, c'était pas des particuliers, ils disaient non, mais ce que vous me proposez là, qu'est-ce que vous avez gagné dedans? Non, bon, ok. Ils faisaient leur chèque, mais ils mettaient beaucoup plus ce que lui il demandait. C'était dû à son honnêteté. Et c'est un peu ce qu'on observe avec l'exemple des compagnons. C'est-à-dire qu'ils donnaient plus que ce que la personne demandait. Et ça, c'est un témoignage que j'ai fait moi-même. Et ces clients-là, des particuliers ou des professeurs peuvent en témoigner de la même chose. Donc, certains disent l'honnêteté ne paye pas. Certes, peut-être à court terme, l'honnêteté n'apporte rien. Mais à long terme, avec la confiance mais à long terme, ce que l'honnêteté rapporte est supérieur de loin à la malhonnêteté. La malhonnêteté rapporte à court terme. À long terme, ce n'est que des ennuis et des problèmes. Et c'est ça la leçon à retenir dans l'islam. Quel que soit votre intérêt dans une affaire, n'utilisez pas le mensonge afin d'arriver au bout. Nombre de commerciaux sont malhonnêtes, car pour vendre le produit qu'ils vendent, ils utilisent le mensonge ou ils éludent la vérité afin de pouvoir vendre. Dès qu'un commercial vous a vendu son produit, quand il y a un problème, il n'est plus là. On a tous fait le constat. Donc, l'islam demande que quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, utilisez la vérité afin d'arriver, faites preuve d'honnêteté, d'équité, de justice, et n'utilisez pas le mensonge, la tromperie. Jazakumullah pour cette explication. Chers téléspectateurs, comme vous l'avez vu, l'islam met une emphase considérable sur l'honnêteté. Et ce, pour ne laisser aucune place à tout ce qui est méfiance, suspicion dans la société. Encore une fois,
comme on l'a vu dans les émissions précédentes, tous ces hadiths amènent un message, c'est qu'il faut absolument, et ça c'est crucial en islam, établir une société où règne la paix, la stabilité et la confiance. Et c'est pour cela qu'il est très important de mettre en application tous ces enseignements-là. Chers téléspectateurs, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Lumière sur Hadith. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse hadith@mtafrance.tv et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de Lumière sur Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.